Vous et moi, frères et sœurs en Christ, nous pouvons vivre dans la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus, avec un corps malade et avec une nature humaine très pauvre. Oui, la puissance de sa résurrection peut triompher de tant de choses. Au-dessus de tout cet arrière-plan naturel peut se trouver la puissance de sa résurrection. Il nous faut dire au sujet de certains croyants, oui, vous savez, il est si faible physiquement, il sait ce qu'est la maladie. Mais regardez ce que le Seigneur lui permet d'accomplir. C'est un miracle de voir comment son travail peut être fait. Il devrait être mort depuis longtemps, mais il continue. Cependant, ce n'est pas dans sa propre force. Il y a une autre force qui triomphe de sa faiblesse. Paul a dit, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12, 10. La puissance de la résurrection de Christ triomphait de sa faiblesse. Il dit, je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses afin que la force de Christ habite en moi. 2 Corinthiens 12, 9. Il parle de ses infirmités physiques et de la puissance de la résurrection de Christ. Ce qui est vrai dans le domaine physique est vrai dans le spirituel. Si nous vivons en nous-mêmes, nous lâcherons. Oh, combien d'infirmités il y a dans notre nature. Nous portons toujours en nous-mêmes beaucoup de faiblesses spirituelles. Comprenons-nous de quoi nous parlons? Que de troubles nous causent nos infirmités naturelles. Si nous arrive de dire « je ne puis pas », c'est parce que nous ne pouvons pas, nous disons « j'abandonne », nous perdons la plus grande bénédiction de la vie chrétienne. Pensons à tout ce que l'apôtre Paul a dû accomplir et supporter. Ce fut une vie terrible que la sienne, à un certain point de vue. Il avait une infirmité dans son corps, il rencontrait des ennemis partout où il allait, et il supporta de nombreuses adversités. Il fut dans la mer un jour et une nuit, il fut dans la nudité et la famine. Il dut faire à pied, kilomètre après kilomètre, voyager de mois en mois. Nous pouvons ainsi reprendre toutes les difficultés de cette vie, et si jamais un homme aurait pu s'écrier « je ne puis continuer », ce fut Paul. Mais qu'a-t-il dit? « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Philippiens 4, 13. Non pas « je puis faire toutes choses ». Paul aurait dit « moi, je ne puis rien, mais je puis tout par celui qui me fortifie ». Il y a eu un jour où, naturellement, il désespéra de la vie. Il dit « nous avions prononcé en nous-mêmes notre arrêt de mort. Nous voulons pas mettre notre confiance en nous, mais en Dieu qui ressuscite les morts ». 2 Corinthiens 9. Lazare était absolument sans espoir et sans puissance. Il ne pouvait faire rien. Et c'est ce que nous sommes naturellement. Mais Jésus dit que c'était pour la gloire de Dieu. Mes chers amis, frères et sœurs en Christ, bien-aimés, la gloire de Dieu est manifestée en ceux qui, en eux-mêmes, sont réellement morts, mais qui le rend capable de marcher et d'accomplir de grandes choses pour lui. Jésus peut ne pas toujours guérir notre corps ou notre propre nature, mais il peut nous donner sa vie divine et cela est immense. Peut-être avons-nous entendu parler du grand serviteur de Dieu, le docteur Simpson. Il croyait profondément à la guérison divine et écrivit un livre sur ce sujet. Mais malgré sa foi, il dit ceci. Afin que vous ne me preniez pas sur ma position, je ne dis pas que chacun doit être guéri, mais je dis que chacun peut connaître la vie divine, qui est infiniment plus que la vie naturelle.